Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer ou bien faire la suite des mouvements plans, les mouvements des planètes et des satellites. Donc s'il vous plaît, le cours pour la deuxième année bac biof, option, ça veut dire option français. Alors, أول حاجة خصنا نعرفوا s'il vous plaît, هو la troisième loi de Newton pour le mouvement des planètes et des satellites. Donc on va voir soit un mouvement d'un satellite autour d'une planète ou bien un mouvement d'une planète autour du Soleil. Donc, on a deux situations, deux cas de figure à savoir. Donc là, dans tous les cas, il faut utiliser ce qu'on appelle la troisième loi de Newton, c'est la force d'attraction gravitationnelle. Alors, par définition, la force d'attraction gravitationnelle F appliquée par un corps A sur un corps B. Donc, si vous voulez, si on veut étudier le mouvement d'une planète autour du Soleil, alors le système étudié, c'est la planète P. Alors, le bilan des forces, donc on a une seule force appliquée, c'est la force d'attraction universelle, la force d'attraction appliquée par le Soleil sur la planète. Donc, vous voyez, une force d'attraction, lorsque j'applique une force d'attraction, ça veut dire que je vais. Donc, s'il vous plaît, tout le même bien la notion, la représentation de la force doit être représentée dans le centre d'inertie de la planète. Alors, la force appliquée par exemple par le Soleil sur la planète P est égale à la constante gravitationnelle fois la masse du Soleil fois la masse de la planète sur la distance entre le centre d'inertie des deux corps. Donc sur R au carré. Donc vous voyez ici le rayon de la trajectoire, c'est R parce que les dimensions du Soleil et les dimensions de la planète sont négligeables devant la distance qui sépare les deux corps. Voilà. Donc c'est pour ça on néglige les si vous voulez, on peut assimiler la planète ou bien le Soleil sous forme un corps ponctuel parce que les dimensions des deux planètes sont négligeables devant les distances considérées. Donc c'est pour ça on considère que les deux corps sont ponctuels. Alors داكشي باش دائما هاد لي كور تنعتبرهم نقطتين حيت les dimensions ديالهم négligeables. Alors, à savoir, s'il vous plaît, la relation Mohimma, c'est la troisième loi de Newton. C'est la troisième loi de Newton. C'est la force d'attraction gravitationnelle. Voilà. Donc, après, bien sûr, l'accélération AG dans la base de freinée. Alors, c'est écrit sous forme dv sur dt suivant u plus v au carré sur r suivant n. Voilà. Donc, vous voyez, tel que dv sur dt représente la composante AU et v au carré sur r représente la composante normale de l'accélération dans la base de freinée. Donc, l'accélération de freinée et l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle muhimmin bzaf pour étudier le mouvement, que ce soit d'un satellite ou bien d'une planète. Alors, avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, il faut choisir ou bien utiliser un repère fixe, un repère galiléen. Donc, le repère fixe pour le mouvement des planètes autour du Soleil, c'est le repère héliocentrique. C'est le repère héliocentrique dont l'origine du repère est confondue avec le centre du Soleil et ses axes tendent vers trois étoiles fixes dans l'espace. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton, donc quand vous voyez la seule différence entre le mouvement d'une planète et le mouvement d'un satellite, c'est le rayon de la trajectoire, à savoir une notion très 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 importante. Voilà. C'est quoi? C'est le rayon R de la trajectoire. C'est le rayon de la trajectoire. Voilà. Alors, le rayon de la trajectoire, ici, comme vous voyez, R s'écrit sur la forme. Le rayon, par exemple, si vous voulez, si on choisit la planète, c'est la Terre. Alors, le rayon de la Terre, si vous voulez, grand R par exemple, grand RT, alors grand RT plus l'altitude H entre le satellite et la surface de la planète. Voilà, c'est ça le rayon de la trajectoire pour le mouvement d'un satellite autour d'une planète. Donc, ديما هذاك لو رايون تيتقسم لجوج. هذا مهم تعرفها. باغ كونطخ هنا ما تنقسموهاش. ار اللي تتكون هنا واللي تتكون هنا ما تنقسموهاش، تنخليوها هي ار وحده. علاش تنخليوها سيدي ار وحده؟ لحقيتاش هذيك ار في هاد لا سيتوياسيون لي دو كور قلنا تنعتبرهم بونكتويل. دونك ما عندهمش ان رايون. باغ كونطخ هنا on peut pas négliger le rayon
de la planète devant l'altitude qui sépare le satellite et la surface de la planète. Voilà, donc système étudié, si vous voulez, donc la même situation que ce soit dans l'étude d'une planète ou bien d'un satellite. Alors, deuxième loi de Newton pour montrer que le mouvement est circulaire et uniforme. Donc, système étudié, c'est la planète P, si vous voulez, la planète. Alors, montrons que le mouvement de la planète est circulaire et uniforme. Alors, système étudié, la planète P. Voilà. Alors, bilan des forces. Une seule force d'attraction, c'est la force appliquée par le Soleil sur la planète. Donc, force d'attraction gravitationnelle appliquée par le Soleil sur la planète P, si vous voulez. Force d'attraction gravitationnelle appliquée ou bien exercée par le Soleil sur la planète P. Voilà. Alors, la troisième notion, ou bien le troisième point qu'il faut signaler pour appliquer le mouvement, pour appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, dans un repère galiléen supposé, dans un repère héliocentrique supposé galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, par application, si vous voulez, par application de la deuxième loi de Newton, par application de la deuxième loi de Newton, dans le repère héliocentrique, supposé galiléen. Alors, on obtient sigma des forces extérieures égale à mh. Voilà. La deuxième loi de Newton. Donc, s'il vous plaît, cheval, attention, attention, attention. 3 fois. Donc, daïman, une seule force exercée, deux situations, le programme de la mécanique. Soit le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique, qui a une seule force, c'est la force magnétique, QV vectoriel B. Et aussi, pour le mouvement des planètes et des satellites, on a une seule force appliquée, c'est la force d'attraction gravitationnelle. Donc, c'est pour ça, la somme des forces, on remplace la somme des forces par une seule force, c'est la force d'attraction gravitationnelle. Alors, l'équation vectorielle implique que F appliqué par le Soleil sur la planète égale à mhg. Voilà. Donc, on a deux situations. Soit on dirait l'analogie, soit on dirait la projection, comme vous voulez. Alors, sachant que la force F, elle est portée par la normale. Elle est perpendiculaire sur le vecteur unitaire U. Voilà, le vecteur tangent. Donc, soit, si vous voulez, l'analogie. Alors, F, elle est portée par N, elle est perpendiculaire à U. Donc, F, la composante suivante U, elle est nue. Voilà. Donc, si vous voulez, à Gingiro. Donc, l'expression de la force F devient alors par projection suivant le vecteur unitaire U et aussi suivant le vecteur unitaire N. Donc on va avoir deux équations analytiques. FU égale à MAU et FN égale MAN. Voilà. Donc, un repère OXY. On fait la projection suivant OX, on obtient FX égale à MAX, et suivant Y, alors on a aussi deux vecteurs unitaires de la base. Alors, voilà, donc il y a F, perpendiculaire à U. Donc, s'il vous plaît, il faut toujours préciser les coordonnées ou bien la projection.
Donc, FU forcément égal à 0 parce que perpendiculaire, le produit scalaire. Fn égale à F. Voilà. Fn et à F, parce que radia F, radia ma N au même sens. Donc, je remplace F par l'expression de la force d'attraction gravitationnelle. Alors, on obtient d'après donc la projection FU égale à 0. Donc, 0 égale à MAU. Alors, à savoir, AU, voilà la composante AU de l'accélération et la composante AN de l'accélération. Donc, AU égale à dV sur dt. Donc, je remplace AU par dV sur dt. Et je remplace aussi AN par V au carré sur R. Où Fn égale à F. Avec F égale la constante d'attraction gravitationnelle fois la masse du Soleil fois la masse de la planète sur le rayon au carré. Donc, qui est égal la masse fois V au carré. Donc, les composantes V au carré sur le rayon de la trajectoire. Voilà. Donc, AN est V au carré sur R ou AU est dV sur D. Bien sûr, à de la masse, ça dit la deuxième loi de Newton. Donc, la masse de la planète. À de la masse de le système étudié. Le voilà la planète. Donc, elle est bien. Et pour montrer la simplification de la masse de la planète, la simplification du rayon de la trajet, alors finalement, on obtient M, il est toujours différent de 0. Donc, dV sur dt va être égal à 0. On a mchat R ma R. Alors, qu'est-ce qu'on nous reste? Il nous reste G fois la masse du Soleil sur R égale V au carré. Donc, voilà, mchat R ma R, qui est égal à combien? V au carré, parce que la masse déjà simplifiée. Alors, on obtient d'après ces deux équations que dV sur dt égale à 0. Il est forcément V égale à constante. أي حاجة constante تجي لها la dérivée تعطيك 0. وهنا إلا طلع هنا R هنايا وبطنا la vitesse هنايا. On va avoir que R égale G, la constante gravitationnelle, fois la masse du Soleil sur V au carré. Donc, puisque la constante G vaut une valeur constante, donc quand vous savez que la constante gravitationnelle G, elle est toujours égale 6, alors toujours donné égale 6,67 10 puissance moins 11 dans le système international des unités. Voilà. Bon, ici, ça veut dire système international des unités. Voilà. Finalement, G constante, la masse du Soleil constante, la vitesse constante. Donc, le rayon de la trajectoire est aussi constant. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, on peut déduire directement que le mouvement de la planète, est un mouvement circulaire uniforme. Circulaire uniforme. Voilà. Parce que si V égale à constante, automatiquement, on peut déduire que le mouvement est uniforme. Alors, V constante, CTE constante, implique mouvement uniforme. Voilà. Donc, finalement, R constante, V constante, mouvement et circulaire uniforme. Donc, s'il vous plaît, essayez de partager la vidéo le maximum possible. Bon courage, Shabab.